Gloire à Dieu, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la paix du Christ soit avec vous. Ce matin, nous allons prier. Avant tout, nous allons méditer d'abord, parce que la parole de Dieu est celle qui nous éclaire sur les points bien spécifiques pour nous aider à comprendre là où se trouve notre problème et comment nous devons suivre Dieu. Parce que en tant que les enfants de Dieu, nous devons sortir de toute situation. Ce que nous avons vécu, ce que nous n'avons pas vécu, qui vient de nos aïeux, qui nous crée des problèmes. Nous avons vraiment la capacité de Dieu d'aller chercher ce que Dieu a préparé pour nous, pour vivre vraiment la paix de Dieu et l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vous envoie dans le livre de Juge chapitre 6, à partir du verset 25. Voilà ce que Dieu dit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc, le Seigneur va dire à Gédéon ce que Gédéon doit faire. Pourquoi? Parce que Gédéon voyait qu'il travaillait dur et tout le travail qu'il faisait, c'était pour les mendiants. Les mendiants les avaient pris en captivité parce qu'Israël avait péché contre Dieu, s'est détourné de Dieu et faisait tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu. Et vous savez, quand tu te détournes de Dieu, Dieu n'a plus sa main sur toi. Alors Gédéon avait entendu que le peuple d'Israël avait été délivré de l'Égypte jusqu'à arriver à Canaan où coule le lait et le miel. Il avait eu reçu le témoignage de ce que Dieu a fait sur la route lorsqu'il avait divisé la mer Rouge, lorsqu'il avait protégé le peuple d'Israël. Mais ce que Gédéon voyait à la terre promise et tout ce qui se passait était le contraire de ce qu'il avait entendu. Donc il voulait voir quelque chose de différent. Alors un jour il était assis et Gédéon va voir l'ange de l'Éternel qui s'approche. Et l'ange lui dit, c'est moi, l'ange Dieu m'a envoyé. Il dit, Dieu t'a envoyé. Est-ce que Dieu qu'on avait entendu parler de lui, est-ce que c'est ce Dieu-là que nos aïeux continuent à servir? Parce que nous, ce qu'on a entendu de Dieu, c'est pas ce que nous voyons. Si vraiment tu es envoyé de Dieu, montre-moi. Alors, Dieu va permettre que l'ange puisse montrer à Gédéon ce que Dieu a préparé pour le peuple. Et dans la même nuit, le verset que nous venons de lire, c'est dans la même nuit-là que l'ange, l'Éternel va faire donner un songe à Gédéon pour que Gédéon puisse comprendre que dans la maison de son papa, il y a des fétiches qui sont en train de causer toute la situation que lui et sa famille est en train de traverser. Alors Dieu va lui donner la solution abattre cet autel et détruire l'autel. Et c'est ce que Gédéon va faire. Mais lorsque Gédéon a détruit l'autel, toute la ville qui était sur l'esclavagisme des mendiants s'est fâchée contre Gédéon. Il voulait même tuer Gédéon. Et c'est son père qui a dit, mais si vous pensez que le Dieu de Baal a une bouche pour se défendre et qu'il est Dieu qui se défend lui-même. Qui se défend lui-même. C'est pas vous qui allez défendre ce Dieu-là. C'est lui qui doit se défendre puisqu'il est Dieu. Mais s'il ne peut pas se défendre, laissez mon fils tranquille. Vous voyez? Donc, les gens ont laissé. Et c'est là que Dieu va utiliser Gédéon par son esprit pour pouvoir délivrer
le peuple d'Israël de la main des mendiants. Bien-aimés, dans chaque famille, il y a des autels. Des autels que nous-mêmes, nous ne savons pas à quel moment ces autels ont été bâtis. Nous ne savons comment cela est arrivé. Puisqu'on doit être né dans une famille, nous sommes tombés dedans. Et nous sommes en train de vivre les conséquences de ces autels-là. Tu as l'argent dans ta main, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec, l'argent disparaît. Tu travailles dur, mais tu n'es pas capable de jouir de ce que tu travailles. Il y a toujours des problèmes. Des jeunes filles qui sont dans la famille n'arrivent pas à se marier. Ils peuvent aller faire des enfants dehors, mais prendre un homme, vivre dans une maison et avoir un couple bien approprié, il n'y en a pas. Bien aimé, c'est compliqué. Les jeunes garçons qui sont allés à l'école, qui ont travaillé dur à l'école, ne trouvent même pas du travail. Ils ne trouvent pas du travail. Pourquoi? Parce que l'autel de la famille qui a été bâti par nos aïeux à travers la sorcellerie, à travers le fétichisme, à travers n'importe la désobéissance de Dieu est en train de travailler fort contre la famille. Bien-aimés, assez c'est assez. C'est le temps maintenant que nous devons prendre la décision pour détruire tous ces autels-là par le nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie de tout péché et de tout esprit qui est en train de combattre contre nous. Donc, bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, nous allons nous joindre ensemble pour pouvoir détruire toutes les œuvres de l'ennemi et consumer les forces des ténèbres, parce que Christ nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, toi et moi, nous nous mettons ensemble pour détruire les œuvres de l'ennemi. Donc, bien-aimé, prépare-toi parce que nous allons prier. Nous n'allons pas laisser l'ennemi continue à nous faire mal. Nous avons l'autorité de Christ. Prépare-toi, bien-aimé, parce qu'on va prier. Est-ce que tu es prêt pour prier? Vous avez vu comment Gédéon a fait. Gédéon a défié même l'ange pour dire que ange, si vraiment tu viens de Dieu, parce que nous, ce qu'on a entendu de Dieu là, c'est pas ce que nous voyons. Si vraiment ce Dieu-là est vraiment celui qui a fait des miracles, a ouvert la mer rouge, on allait voir quelque chose de différent. Mais cette manière d'esclavagisme que nous sommes en train de vivre ici là, c'est pas normal. Et Dieu, qui aime la justice, s'est révélé à Gédéon pour lui montrer la solution. Ce matin-là, Dieu va te montrer la solution. Ce moment où nous sommes en train de parler, Dieu va te révéler la solution. C'est pourquoi on va prier. Bien-aimés, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui est en train de détruire une famille quelconque, qui est en train de détruire un foyer quelconque, qui est en train de détruire le mariage de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, nous consumons ça. Nous détruisons les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, bien-aimés, nous prions. Bien-aimés, nous prions. Parce que l'autorité de Christ détruit les œuvres de l'ennemi, consume les œuvres de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit neutralise tout ce qui est de sorcellerie, tout ce qui est de fétichisme, le maraboutage, les œuvres de l'ennemi que nos aïeux sont allés chercher pour mettre dans la famille, pour que la famille puisse être détruite. Au départ, ils pensaient que c'est quelque chose qui va aider la famille, mais voilà que les familles sont pris dans les chaînes de l'ennemi. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité maintenant et nous détruisons tous les œuvres. Bien-aimés, prie avec moi. Le Seigneur est Seigneur, le Dieu de gloire, c'est lui qui délivre. Il est le Tout-Puissant, il est miséricordieux, il regarde et il vient à notre secours. Il est le seul qui peut nous donner la paix. Il est le seul qui peut nous donner la vie. Bien-aimés, prie avec moi, parce que le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut t'aider. Il veut te délivrer, il veut te donner la paix, il veut te donner la joie, il veut te donner la vie. Prie maintenant, prie dans tes propres mots, ne ferme pas ta bouche, parce que le Seigneur est avec toi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de bonté, le Tout-Puissant qui ne faille point. Sa main puissante est avec toi. Il est le seul véritable qui peut t'aider. Bien-aimé, cherche le Seigneur maintenant.
Parle avec le Seigneur. Parle avec ton Dieu. Parle avec le Dieu tout-puissant, le rocher des âges, le lion de la tribu de Juda. Il t'écoute maintenant. Ses oreilles sont attentives aux cris de ceux qui crient à lui. Il est le Dieu fidèle. Il est le majesté, l'incomparable, le tout-puissant. Il t'entend, bien-aimé. Parle maintenant. Ne ferme pas la bouche. Dis quelque chose. Ta situation est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Le Seigneur t'entend. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Parle maintenant, parce que le Seigneur t'écoute. Il t'écoute. Le Dieu de gloire t'écoute. Le Tout-Puissant t'écoute. Il est prêt pour te délivrer. Dis quelque chose à Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Les démons sont vaincus. Les principautés sont vaincus. Les esprits méchants. La sorcellerie qui attaque les enfants de Dieu. Qui annule le mariage. Qui empêche les jeunes filles de se marier. Au nom de Jésus, nous les terrassons maintenant. Nous détruisons les démons qui sont cachés dans nos maisons, qui sont cachés dans nos familles, qui sèment des troubles par l'autorité de Christ. Nous les saccageons, nous les renversons, nous les neutralisons. Le feu du Saint-Esprit détruit toutes les œuvres. Le feu du Saint-Esprit condamne toutes les puissances. Le feu du Saint-Esprit neutralise les forces. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Tout esprit dévoreur qui dévore les finances, tu travailles dur, l'argent tombe dans ta main, tu ne vois même pas ce que tu as acheté, tu ne vois même pas ce que tu as fait, mais ton argent finit comme ça. C'est comme si on a soufflé dessus. C'est pourquoi nous allons prier et demander au Seigneur de permettre que l'argent que nous gagnons puisse rester avec nous, qu'aucun démon ne puisse pas prendre ce que le Seigneur nous donne. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit. Tout argent que l'ennemi souffle dessus, pour que cela ne reste pas dans notre main, vient contre toi. Esprit mauvais, esprit méchant, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Esprit de funérailles, esprit de mort, esprit de destruction, puissant des ténèbres, esprit de gaspillage, au nom de Jésus, je vous condamne maintenant. Je détruis tous vos œuvres, je brise tous vos manigances, je consume toutes vos forces. Le feu du Saint-Esprit est contre vous. La main de Christ est contre vous. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucune autorité. Parce que le sang de Jésus est versé sur la croix. C'est pourquoi l'autorité de Christ vous ordonne de libérer les enfants de Dieu, de libérer leurs finances, de libérer leur vie, de libérer leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces. Je détruis toutes vos puissances. Je condamne toutes vos forces. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ est contre vous. La puissance de Jésus est contre vous. Bien-aimé, priez avec moi. Bien-aimé, prie avec moi. Ne sois pas fatigué, parce que c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. Le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix, en train de travailler maintenant. Le feu du Saint-Esprit touche ton problème maintenant. La main de l'Éternel est sur ton problème maintenant. Le doigt de Christ est sur ton problème maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es en train de monter. Monte dans la prière. Monte dans la puissance. Monte dans l'autorité. Parce que le Seigneur est avec toi. Ouvre la bouche. Dis quelque chose. Toi qui es malade, parle maintenant Dieu, parce que le Seigneur va te toucher. Il te touche le cœur, il te touche ta poitrine, il te touche ton corps, il te touche ta tête pour la délivrance maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si l'ennemi a semé quelque chose dans ton corps, je vois maintenant, tu es en train de sortir ça. Le Saint-Esprit est en train de sortir de ton corps. Il est en train de sortir tout ce qui est de l'ennemi de ton corps maintenant. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit, le sang de Jésus est avec toi. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus est en train d'agir à ta faveur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, ne ferme pas la bouche. Bien-aimé, prie maintenant. Prie le Seigneur, prie le Dieu de gloire, prie le Dieu de bonté, prie le Dieu de puissance, prie le Dieu de force, prie le Dieu qui délivre, prie le Dieu qui donne la paix, le Dieu tout-puissant, celui qui a donné son Fils. Il est capable de te sauver, il va te sortir de la situation. N'importe quelle
telle manière que l'ennemi a instauré pour que tu puisses rester dans les problèmes. Ton Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. La flamme de Dieu est avec toi. Agis maintenant en fonction de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il te touche maintenant. Tu as l'autorité de Christ pour pouvoir prier. Le Saint-Esprit est avec toi. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit détruit les œuvres de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit brise les forces des ténèbres. Le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit neutralise maintenant la puissance du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit saccage les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit neutralise maintenant. Bien-aimé, tu sors victorieux. Bien-aimé, tu sors victorieux. Toi qui n'enfantes pas. Ça fait 12 ans que tu es dans le mariage. Ça fait 20 ans que tu es dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es en train de pleurer pour les enfants. Mais le Saint-Esprit te touche. Le feu te touche maintenant. Le feu te touche maintenant pour l'enfantement. Le sang de Jésus te touche. Le sang de Jésus te touche. La main de l'Éternel est avec toi maintenant. Tu vas enfanter. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut t'aider à enfanter? Est-ce que tu crois cela? Joins-toi à la prière. Ne ferme pas la bouche. Ouvre la bouche maintenant. Parce que le Seigneur veut faire des choses nouvelles dans ta vie maintenant. Tu vas voir ton enfant. Marcher devant toi. Parce que notre Dieu est puissant. Le Seigneur est capable de faire des choses que nul ne peut faire. C'est pourquoi je t'invite à la prière maintenant. Bien-aimé, tiens-toi debout. Prie maintenant. Prie avec autorité. Prie avec puissance. Prie avec force. Prie avec détermination. Au nom de Jésus, le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus, la main de l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est avec toi. Le sang de Jésus-Christ est avec toi maintenant. Tu vas être victorieuse. Tu vas enfanter. Parce que notre Dieu est celui qui donne les enfants. Le sang de Jésus-Christ est avec toi. Toi qui n'as pas de papier d'immigration, regarde maintenant. Ton temps est arrivé parce que la puissance de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu s'est levée pour toi. En priant maintenant, en priant avec le serviteur, tu vas voir la gloire de Dieu. Tes documents vont sortir. Ils vont pas te déporter. Tu vas avoir tes documents parce que le sang de Jésus s'est levé pour toi. Le sang de Jésus, la victoire de Christ, la faveur de Dieu est à ton côté maintenant. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs combat pour toi maintenant. Le nom de Jésus, tu es victorieuse, tu es victorieux. Mon frère, ne te décourage pas parce que notre Dieu est capable de te faire rire. Il est capable de venir à ton secours. Il est capable de susciter quelque chose de nouveau, quelque chose de précieux, quelque chose de puissant pour toi, mon frère. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui écoute ceux qui crient vers lui. Il est le Dieu qui entend la voix de ceux qui sont faibles, la voix de ceux qui n'ont pas de recours. C'est le Seigneur qui vient à leur secours. Au nom de Jésus, mon frère, prie. Mon frère, prie maintenant. Mon frère, ne lâche pas à prier. Ne sois pas découragé. Mon frère bien-aimé, le Seigneur t'aime. Jésus est capable de toi. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. C'est pas pour te faire mal, mais il veut que tu voies sa gloire. En ce moment même, la gloire de Dieu est ouverte pour toi. La gloire de Dieu vient vers toi. La puissance de Dieu vient vers toi. C'est le temps maintenant de susciter maintenant une force spirituelle pour que tu sois victorieux au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour que personne ne peut t'aimer. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de bonté, le Dieu de puissance, l'incomparable. Il est avec toi. C'est pourquoi tu vas sortir victorieux. Tu vas sortir victorieuse. Le Seigneur est bon. Il est si merveilleux, si grand et puissant. Toi donc, tes enfants sont détournés de toi. Tes enfants sont devenus rebelles. Quand tu parles même, les enfants ne t'écoutent pas, mais le Seigneur me dit que tes enfants vont venir vers toi à cause de la prière, C'est pourquoi, mon bien-aimé, parle maintenant à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, mon recours c'est toi, Seigneur, ma force c'est toi, Seigneur, ma vie c'est toi, Seigneur, tu es capable de m'aider, aide-moi Seigneur, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est du péché dans ma vie, Seigneur, tu me pardonnes.
pardonne par ton sang qui est versé. Je veux maintenant voir la gloire de Dieu. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. La manière que tu as visité Gédéon et tu as sorti Gédéon de tous les fétiches et tu l'as placé pour qu'il puisse délivrer Israël de la main des mendiants. Seigneur, tu peux faire de même pour moi. Je viens vers toi. Que mes enfants, Seigneur Dieu, soient éternels des armées, des enfants qui vont connaître, Seigneur Dieu, ta gloire. Mes enfants vont connaître ta gloire. Mes enfants vont être dociles. Mes enfants vont comprendre ta parole, vont marcher, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Parce que je sais une chose, qu'aucune autorité ne peut tenir devant toi. Tu es le Dieu fidèle, le majesté au rocher, le Père céleste qui fait des choses que nul ne peut faire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, parle. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Dis quelque chose au Seigneur. Parle à ton Dieu. Ne ferme pas la bouche. Ne sois pas fatigué parce que le Seigneur t'écoute. Il t'écoute. Il est déjà à ton solution. Il est déjà à ton solution. Il est déjà à ta solution. La solution est là. La solution du Seigneur est là. La gloire de Dieu est devant toi. La paix de Dieu est devant toi. L'amour de Dieu est devant toi. Va avec la prière. Monte avec la prière. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Gloire à toi, Seigneur, car tu es Dieu et tu es merveilleux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que la gloire de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la paix de Christ soit avec toi. Bien-aimé, nous venons de prier. Notre Dieu nous a déjà entendus. Il a saisi nos prières. Et la solution va arriver. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que sa grâce se repose sur vous. Parce que le temps où nous sommes là, la grâce de Dieu est déjà déployée pour nous. Et nous allons voir cela s'accomplir. Que le nom de l'Éternel, notre rocher, soit béni pour tous ses bienfaits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen.